Alors, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Likez, les amis, likez. Likez mes vidéos, s'il vous plaît, likez. Voilà, pour que ça ait comment on appelle ça, les vidéos aillent un peu loin. Likez, c'est tout ce que je vous demande. Partagez. Voilà. Ça ne sert à rien de regarder la vidéo de quelqu'un, tu ne peux pas liker. C'est ta contribution, il faut liker mon frère. Il faut liker. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, fait peur. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ça fait très très peur. Comment comprendre que quelqu'un est chez lui, à la maison, et ça s'est passé dans une localité de Daloa. Je ne vais pas afficher les images sur TikTok ici, pour ne pas que TikTok puisse censurer cette vidéo-là. Dans la localité de Daloa. On peut trouver quelqu'un chez lui à la maison, et puis l'émietter comme un animal. Hein? Ça dit, des gens viennent, ils font semblant de se présenter devant votre porte, ils pleurent comme des enfants. Hein? Toi, tu es inquiet, tu sors la nuit, ils te prennent. Et ils te font comme Choubouya. C'est ça qu'on appelle le développement dans un pays. Un développement dans l'insécurité grandissante. Hein? Une insécurité infernale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Les bandits ont commencé à comment on appelle ça, les tueurs, ceux-là même là, ils ont commencé aujourd'hui à copier sur les gendarmes et les policiers. Des gendarmes, des policiers font irruption dans les maisons des gens, sans mandat, comment on appelle ça, mandat de perquisition, sans quoi que ce soit. Hein? Ils viennent, ils enlèvent les gens vite devant leur famille, devant leurs femmes, leurs enfants, et pour des destinations inconnues, des corps habillés. Mais c'est vos comportements que des bandits là aujourd'hui, là, ils ont regardé. Cette nouvelle de vague, cette nouvelle race d'Ivoiriens qui tue, qui ôte facilement la vie aux gens là. Nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas connu ça. Chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas connu ça. Et à chaque fois, c'est comme ça. Comment on peut... Dieu. L'Ivoirien n'a pas cette nature-là. Nous, Ivoiriens, là, on parle, on a trop fait là. C'est coup de poing ivoirien qu'on est. Mais cette nouvelle race d'Ivoiriens qui rentre chez des gens nuitamment. Hein? Aujourd'hui, là, tu sors, tu sais pas si tu dois revenir à la maison. Même si tu es à la maison, tu ne sais plus si tu dois aller demain au travail. Et les gens, ça dit, les gens vivent dans une peur qui ne dit même pas son nom en Côte d'Ivoire. Les images, retrouvez-les sur Facebook, je vais te les mettre là-bas. Aujourd'hui, nous qui sommes à l'extérieur, là, dès que tu vois 225 t'appeler là même, là, ton cœur bat même pour décrocher ton téléphone. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, afin que se mettre à grande échelle, ces enlèvements, c'est quoi que ce soit, les enfants vont à l'école, ils sont traumatisés. On ne peut pas diriger un pays comme ça. C'est ça qu'on appelle développement dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Comment on peut trouver quelqu'un chez lui à la maison et... Mais des gendarmes même qui vont enlever des gens, des policiers qui vont enlever des gens cagoulés dans un pays. Mais les marabouts là, ils ont vu que vraiment le réseau est propre. Ils passent par là, c'est par là que les bons petits passent maintenant pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans le pays. Alors cette nouvelle race d'Ivoiriens là, hein, qui vont dans les maisons des gens pour faire du n'importe quoi là. Il faut que vous nous dites quels gens d'Ivoiriens sont. Dès que ton téléphone sonne, tu vois 225, ton cœur bat comme ça. Ton cœur bat. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est inexplicable. Hein? C'est inexplicable. Et dans ça, là, beaucoup parmi eux maintenant opèrent en treillis. Ils opèrent maintenant en treillis. Parce qu'ils copient sur le comportement des policiers et des gendarmes qui vont chez les gens pour les enlever pour des destinations inconnues. C'est dans ça, là, nous, on va rester dans cette peur, dans cette hantise infernale là. Et toi, Kandia, toi, la sénatrice Kandia, tu vas venir nous dire que vous avez signé partenariat avec une société aérienne Corsair, hein, que désormais vous pouvez voyager sans, comment on appelle ça, sans visa. Vous avez signé des partenariats avec, comment on appelle ça, un hôpital américain où toutes les autorités ivoiriennes vont se soigner. Parce que les gens ont dit que les États-Unis avaient bloqué vos biens et que Trump ne voulait plus voir des armes. Donc c'est l'information que tu veux nous donner. Hein? Mais madame la sénatrice, vous faites un peu trop. Vous faites un peu trop. En fait, nous là, c'est comme nous on sait là, les grands types là, ils savent se soigner en Europe.
C'est ce que nous les Ivoiriens là, depuis très longtemps, c'est ce que nous savons. Mais le caractère officiel de cette information que vous donnez, pour laquelle vous nous appelez, nous les Ivoiriens, venez, je vais vous parler. Désormais, nous les autorités ivoiriennes, on s'en va se soigner maintenant aux États-Unis. On a signé un partenariat avec un hôpital américain. Et puis désormais maintenant, nous on s'en va, quand nous on veut voyager là, on prend plus visa, et puis bon, on peut voyager avec, nos enfants peuvent aussi voyager. Mais vous les Ivoiriens là, allez-y vous soigner, on a construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire là-bas, allez-y vous soigner là-bas. Maintenant, si vous voulez voyager aussi, allez-y devant les ambassades, faites les rangs, et puis pour avoir vos visas. Mais nous là, on est différents de vous. Ah bon, madame la sénatrice? Ah bon, Kandia? Et c'est pour ça que nous les Ivoiriens, tu nous appelles, c'est cette information que tu veux nous donner. Pourquoi on soit témoin oculaire des partenariats que vous avez signés dans lesquels nous les Ivoiriens là, même Morocation on ne gagne pas. Aucun avantage pour nous les Ivoiriens, mais simplement pour votre vie. Parce que vous, votre vie est plus importante que nous, notre vie, nous qui vous avons donné nos suffrages là. Et c'est pour ça que tu dois, c'est le caractère officiel de cette information là, de cette cérémonie là même là, qui peut me tuer même. Moi Ivoirien là, c'est ça qui peut me tuer. Quelque chose que vous allez même faire, ni vu, ni su de quelqu'un, pour ne pas frustrer les Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens là, vous leur prouvez véritablement que des détournements de deniers publics se font et qu'il y a une sorte de clanification. Ça dit, mais madame la sénatrice, vous êtes animé d'un esprit ségrégationniste. Vous êtes animé d'un esprit d'apartheid. Vous comprenez? Le caractère officiel de cette information-là, nous les Ivoiriens, ça nous fatigue. Ça dit vos vies valent mieux que nous les Ivoiriens. On n'avait pas besoin de cette information officiellement. Allez-y vous faire soigner. On sait que c'est là-bas où vous faites soigner. Mais là où vous nous prenez en témoin, vous faites une cérémonie grandiose, vous signez des papiers, ça passe sur nos médias. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. C'est quelle information tu veux nous donner? Ça dit vous avez le droit de vivre, de vous soigner bien, vous, vos enfants et vos familles. Et nous les Ivoiriens, c'est nous on doit mourir dans les hôpitaux. Ça connaissant bien les réalités de nos hôpitaux, connaissant bien les réalités devant les ambassades, de la manière les Ivoiriens souffrent pour avoir ne serait-ce que le visa. Même pour aller en France, la France à qui vous avez tout donné en Côte d'Ivoire, pour avoir un simple visa. C'est l'information que tu veux nous donner. Mais vous êtes méchante, madame la sénatrice. Franchement, vous avez du mépris pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez, comment je pourrais appeler ça, de l'inconsidération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous manquez de sagesse dans cette cérémonie. À travers votre déclaration, vous voulez nous faire savoir que vous et nous ne sommes pas la même chose. À travers votre déclaration, vous voulez nous faire savoir que vos vies sont plus importantes, vous, nos dirigeants de la Côte d'Ivoire et vos institutions. Votre vie sont plus importantes que nos vies, nous les Ivoiriens qui vous avons donné nos suffrages. Où tu t'en vas, Kandiao, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas, ne nous oublie pas, Kandiao, nous t'en vas. Où tu t'en vas te soigner, gouvernement Ado, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas te soigner, ne nous oublie pas, gouvernement Ado. Où vous partez vous soigner, institution de Côte d'Ivoire, ne nous oubliez pas. Où vous partez, ne nous oubliez pas. En tout cas, vous vous êtes bien moqué de nous les Ivoiriens. Ouais, vous vous êtes bien moqué de nous les Ivoiriens. Madame la sénatrice, le gouvernement Ado, institution Ado, vous vous êtes moqué des Ivoiriens. Allez-y vous faire soigner aux États-Unis. Allez-y, payez vos billets simplement et puis voyagez. Pendant que nous allons souffrir devant les ambassades. On a compris. C'est pas vous, c'est nous les Ivoiriens. Mais on a compris, on a compris, on a compris. Parce que ce que vous ne savez pas à travers cette cérémonie-là, vous venez de narguer les Ivoiriens. Vous venez de nous narguer, de nous frustrer, nous les Ivoiriens. Voilà, vous nous avez frustrés. C'est-à-dire vous, vos familles, vos enfants, vous pouvez facilement aller vous faire soigner aux États-Unis, voyager sans visa. Nous là, on n'a qu'à souffrir. Et demain là, on va encore souffrir pour vous. Merci beaucoup.